Combien de temps encore tu peux laisser croupir tes rêves, tes aspirations, tes projets? Voilà, quand je dis tu, c'est je me parle à moi-même aussi. C'est pas que à toi que je le dis. Mais vraiment réfléchis à ça. Combien de temps encore tu peux laisser tes rêves, tes aspirations, tes projets croupir comme ça, c'est-à-dire à l'état de stagnation, ne rien faire pour agir, pour les réaliser. Je partage ça ce matin parce que j'ai pris conscience en écrivant, en faisant ma routine, d'écrire les choses qui me tiennent à cœur chaque jour, que voilà, j'avais laissé des projets de côté là, ces derniers temps, enfin même plus que ces derniers temps, ça fait un sacré moment, et qu'en fait, tu vois, j'aurai encore les yeux rouges parce que j'ai pleuré en fait de me rendre compte que à quel point le fait de ne pas réaliser ça, de ne pas réaliser ce qui m'habite vraiment, ce qui m'habite profondément, eh bien, en fait, ça me rendait triste, ça me rend en permanence dans une énergie de dépression, quoi, quelque part. Alors, je te rassure, hein, tout va bien, je suis heureux dans ma vie, y a vraiment beaucoup de choses qui se passent qui vont très bien. Mais le fait d'avoir ces projets-là et que je fasse rien pour, ça fait quand même en sous-jacent, au fond de moi, une énergie de tristesse, en fait. Une énergie de non-réalisation de ce que je porte au plus profond de mes tripes, de ce que je porte comme aspiration que j'ai envie de choses que j'ai envie de réaliser dans ma vie. Et que surtout, c'est la pensée en fait de me rendre compte que si je ne les réalise pas, si je ne les fais pas, alors là vraiment j'aurais l'impression de passer à côté de ma vie en fait, de passer à côté quelque part du but de ma vie, de ce pourquoi je suis là. Donc, euh, donc voilà, c'est hyper profond en fait ce que je te partage là parce que souvent on a peur de passer à l'action, on a peur de réaliser nos projets, on a peur d'écouter nos aspirations et de dire ok, je fais le premier pas, j'y vais. Et c'est souvent, on croit que c'est plus confortable de rester dans son canapé, de rester dans l'inaction en fait, dans le rien faire. Alors qu'en fait, un projet, c'est en faisant un petit pas après l'autre, qui va faire qu'il va se réaliser. Et souvent, on est paralysé par l'idée de la grandeur du projet, parce que souvent, on a une vision, peut-être une ambition qui est immense. Et quand on voit cette ambition immense, on se dit, waouh, si je dois aller de là à là, ça va être énorme, parce que là, aujourd'hui, où j'en suis, ça me paraît impossible, en fait, d'arriver jusque-là, à cette vision, à ce projet rêve, à cette aspiration que j'ai, en fait. Donc, moi, ce que je fais dans ce moment-là, c'est que, ok, je note d'abord les premiers petits pas, écrire, écrire, écrire. Vraiment, si je pouvais te conseiller un truc, c'est pour chaque projet que tu as, pour chaque chose que tu as envie de faire, que tu désires faire réaliser, tu prends un carnet spécial, pas un carnet où tu mélanges plein de projets, mais un carnet spécial pour ce projet rêve-là, et tu notes les choses, tu notes, tu notes, tu notes. Tu notes toutes les idées, tous les trucs. Chaque jour, tu reviens. Et même, tu peux t'obliger de faire une routine, genre, tu dois noter chaque jour des choses dessus. Pour commencer à ce qu'il y ait un mouvement, en fait, à ce que ce projet-là, il sorte de ta tête et qu'il aille dans la matière, qu'il aille dans la réalité, dans l'incarnation, en fait. Parce que c'est bien beau d'avoir plein d'idées comme moi, tu vois. Mais si ces idées, t'en fais rien, il se passe rien. Et c'est hyper frustrant, en fait. C'est d'avoir ce sentiment en fait de non-réalisation, de non-action, de non-concrétisation. Il n'y a rien de plus frustrant en fait. Et ça, c'est un cercle vicieux en fait dans lequel on peut rentrer, on peut rester. Souvent, c'est de rester dans une forme d'inertie en fait, comme l'eau qui croupit en fait. C'est pour ça que j'aime bien cette image d'eau qui croupit parce qu'un projet qui reste là, qui n'est pas agi en fait, qui n'est pas marché, où tu passes pas à l'action, voilà, c'est comme de l'eau qui va croupir et elle va puer et elle va sentir de plus en plus mauvaise et plus elle va sentir mauvaise, moins on va avoir envie d'aller la regarder et de la faire. Alors que pourtant au départ c'est le truc qui nous anime, qui est profond, qui nous fait vibrer, qu'on a vraiment envie de réaliser. Donc c'est quand même un paradoxe qu'on arrive à un truc qui au départ nous fait super kiffer, finalement on le met au fond de nous, il est là, il croupit, il pourrit, du coup il pourrit tellement que ça pue qu'on veut plus le voir en fait ce projet. Donc
ose aller regarder ton projet qui pourrit là au fond de toi, qui est en train de croupir, et, euh, et commence à voilà, noter les petits pas, les petites choses que tu pourrais faire pour le mettre en place, pour le mettre en action. Et comme je te le disais, je suis le premier à laisser croupir plein de trucs. Et après de plus en plus, ça va, tu vois, ce que j'ai remarqué, c'est qu'après, c'est une spirale infernale. Parce que plus ça croupit, moi j'ai envie de la regarder, quoi. Donc je le laisse pourrir, pourrir. Et puis c'est comme ça que, bah, il y a beaucoup de gens, et je vais vraiment faire une généralité, mais en effet, il y a beaucoup de gens qui passent à côté de leur vie. Et c'est pas qu'une généralité, parce que ça a été observé par un des plus grands regrets en fait des personnes à la fin de leur vie, euh, observé par cette infirmière là sur les personnes à la fin, sur leur lit de mort à la fin de leur vie, qui ont vu en fait que ce qu'ils regrettaient le plus, c'était de ne pas avoir vécu la vie qu'ils voulaient vraiment vivre. Mais la vie que tu voulais vivre, en fait, c'est quoi? C'est de vivre les projets qui te faisaient vibrer, d'agir, de réaliser tes rêves, de suivre, d'écouter tes aspirations. Donc si tu ne le fais pas, eh ben, à la fin de ta vie, tu regretteras. Et tu seras déçu. Donc voilà, juste encore, c'est encore une fois ce message que je rabâche à tout le monde, dire vivez vos rêves, écoutez vos aspirations, écoutez vos projets profonds. Allez-y, faites-le. Bientôt, je vous parlerai de ce grand projet que j'ai. Enfin, en tout cas, pour moi, ça me paraît être un grand projet. Pour l'instant, je le garde, je le conserve. J'en parle pas trop parce que j'essaie de conserver l'énergie pour pas que l'énergie de créativité autour de ce projet, elle se disperse. Ça aussi, ça peut être intéressant au départ, avant de vraiment agir son projet, c'est d'abord de garder l'énergie de la créativité. Parce que souvent, ce que j'ai observé, c'est que c'est une erreur que je fais souvent, c'est je suis tellement heureux de mon projet, je suis tellement yes, I'm happy, j'ai ce projet-là, tout ça, que du coup, j'en parle à tout le monde, je dis ah ouais, je vais faire ce projet, je vais faire ce projet et tout. Puis finalement, l'énergie se disperse et je fais rien en fait. C'est comme si j'ai tellement diffusé le truc, tu vois, que il n'y a rien qui peut se passer. Alors que si tu gardes le truc en toi, si tu fais de la rétention de cette énergie-là, que tu la fais grandir l'énergie de ton projet, donc en écrivant, vraiment la première phase de tout projet, c'est l'écriture. Écrire, écrire, accoucher, faire descendre du monde des idées dans la matière sur le papier, et après ensuite ça donne les indications pour ensuite quel pas faire, comment agir et tout. Et ça, une fois que c'est fait, une fois qu'on a bien pris ce temps-là de l'introspection de notre projet, ensuite, paf, on peut y aller, on y va, et on va mettre en place, et on peut commencer à en parler aux bonnes personnes, aux personnes qui vont être concernées par notre projet, qui vont pouvoir nous soutenir. Après, bien sûr, pour réaliser ces aspirations, ces projets, c'est important d'avoir des personnes ressources aussi qui vont croire en nous. Ça, c'est vraiment la base. Si tu as un entourage, un environnement social qui à chaque fois que tu vas parler, te dire ouais, j'ai ce projet et tout, puis j'ai envie de lancer ça, et qui vont dire ah là là, ouais, mais non, mais de toute façon, là, lui, là, ça va pas le faire et tout. Alors, ça peut être intéressant parce que ça va venir tester vraiment si tu as envie de réaliser ton projet, mais c'est pour ça que c'est important au départ de bien le travailler, de bien l'inclure à l'intérieur de soi pour ensuite, quand on va en parler aux autres, ça va être tellement clair en nous, on va tellement croire en notre projet, on va tellement croire que c'est possible que du coup, on va pouvoir le réaliser malgré le fait qu'il y ait des personnes qui nous disent ouais, mais ton projet, tu vas voir, c'est difficile et tout ça. Et en effet, tu vas avoir des personnes qui vont te dire ça, donc il faut s'y préparer. Toujours, pour aller réaliser tes rêves, tu auras toujours des obstacles. Mais souvent, les obstacles, c'est juste pour tester en fait si vraiment ton projet tient à cœur, si vraiment ton projet fait sens pour toi, si vraiment c'est une aspiration profonde. Parce que si c'est une aspiration profonde de ce que tu as envie de faire, il n'y a aucun obstacle qui peut t'arrêter. Si ce n'est toi-même en fait, si ce n'est tes propres obstacles intérieurs. Et c'est ça que j'ai vu en fait dans mes projets, c'est que c'est moi-même en fait qui ai des obstacles, qui crée mes obstacles intérieurs. C'est pas les autres, c'est pas l'extérieur. Il y a aucune faute aux autres en fait. Il y a que moi-même. Il y a que je peux juste que m'en prendre à moi-même. Enfin, pas m'en prendre à moi-même, mais vraiment aller regarder en moi-même. Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Qu'est-ce qui fait que je m'auto-sabote? Parce qu'en effet, réaliser un projet, réaliser un rêve, ça va demander de sortir de une énergie. Ce que j'ai vu, c'est sortir d'une énergie d'addiction à de la souffrance
pour aller vers quelque chose qui vibre, qui est lumineux, qui est joyeux, qui est jouissif en fait au niveau cellulaire. Et du coup, ça fait changer carrément d'énergie, de vibration, tu vois. Donc, donc c'est sûr que c'est difficile parce que ça va réveiller des résistances en nous, ça va réveiller notre addiction à la souffrance, notre addiction à ce qui croupit en nous. Voilà. Dis-moi si ça t'est déjà arrivé d'avoir des projets qui croupissent. Si tu as des projets qui croupissent et que tu as envie de les réaliser, bah, dis-le moi dans les commentaires. Dis-moi si tu as déjà réalisé des projets et comment est-ce que tu as fait. Est-ce que tu as bien gardé l'énergie ou bien est-ce que tu en as parlé d'abord à tout le monde? Est-ce que tu as dispersé l'énergie? Je suis curieux de savoir comment ça a été pour toi, où tu en es aujourd'hui dans ta vie et comment ça a été pour toi pour réaliser certains projets. Parce que voilà, on est tous dans le même train, on est tous dans le même chemin. Enfin, chemin individuel, mais le chemin d'aller réaliser nos aspirations. Donc, je te souhaite d'écouter tes aspirations et de réaliser tes projets, tout ce qui te fait vibrer, tout ce qui te fait kiffer, parce que on est là pour ça. On est juste là pour ça. Rappelle-toi toujours ça. C'est important de se souvenir ce pourquoi on est là. On est là pour aller vers ce qui nous réchauffe, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait kiffer. Ciao.